L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous présente Si on parlait. Ouais, parce que c'est important de regarder aussi ce qui se passe près de chez nous. Télé Grenoble vous donne la parole tous les jours du lundi au vendredi à 19h15, 20h15 et 23h15. Aujourd'hui, si on parlait de votre été dans la capitale des Alpes, vous pourrez le consommer assis devant un écran, debout face à la scène du cabaret frappé ou à pied sur les sentiers des 4 massifs grenoblois. Et pour parler de ces sujets, je reçois Peggy Zegman-Le Carme. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice de la Cinémathèque de Grenoble. Vous organisez également le festival du film court qui aura lieu dans quelques jours. À côté de vous, un sportif, Sébastien Carrier. Bonjour. Bonjour. Directeur de l'UT4M, l'Ultra Tour des 4 massifs. Un trail qui aura lieu à la fin du mois d'août à Grenoble, mais pas que, dans tous les massifs environnants. Et puis, troisième invité, Olivier Bertrand. Bonjour. Bonjour. Élu en charge des animations à la ville de Grenoble. C'est la grosse période pour les animations. Il va y en avoir pas mal tout au long de l'été, notamment avec l'été au parc, qui est un peu le fil rouge. Exactement, c'est le fil rouge. On démarre le 8 juillet, donc dès la fin des cours, la période scolaire, et on va jusqu'à la fin de l'été, à la fin du mois d'août. Alors le parc, c'est le parc Mistral, qui est le QG de ces animations, qui sont dédiées, on va dire, au grand public au sens large, mais avec quand même une connotation pour les familles. Il y en a pour tout le monde. Il y en a pour les jeunes, les adultes, les personnes âgées. Il y en a pour les activités culturelles, sportives, éducatives, de découverte. Et cette année, une thématique, le cirque. Et pour ceux qui sont passés dans le parc déjà en montage, il est en train de se monter. Il sera donc là, présent pour les 8 semaines de l'été au parc. Qui propose ces animations? C'est la ville de Grenoble qui gère l'ensemble? Alors c'est la ville de Grenoble qui organise, mais il y a énormément d'associations qui sont présentes et qui viennent proposer leur activité, qui viennent faire découvrir leur passion. Ça va de la danse cow-boy au yoga du rire, en passant par des dizaines d'activités proposées tout l'été. Alors il y a un programme très chargé. Là, on voit quelques images de l'été au parc de l'an dernier. Évidemment, on peut lire, on a vu qu'on pouvait se rafraîchir. C'est ouvert à tout le monde et la particularité, c'est aussi que c'est gratuit. C'est gratuit, intégralement gratuit. Et même le cirque qui sera proposé en animation, en proposition d'animation et en spectacle, en soirée, sera gratuit. Là, on voit des images. Alors, c'est pas un numéro de cirque ce qu'on est en train de voir, c'est des cours de yoga. Exactement. Qui avaient lieu ça marche très bien, le yoga. J'imagine que ça va repartir cette année. Ça, c'est le cirque, effectivement. Enfin, il y avait déjà des animations. Voilà, mais là, on avait un vrai chapiteau de cirque. Mais cette année, voilà, ça monte d'un. Voilà, c'est le chapiteau de la compagnie des Petites Utopies qui sera présente toute l'été. Bon, donc voilà pour un des temps forts de l'été. Celui-là, il est assez connu maintenant des Grenoblois, puisque ça fait de nombreuses années que ça existe. La gratuité, c'est aussi le mot d'ordre du cabaret frappé. Voilà, depuis 3 ans maintenant, on est sur un festival entièrement gratuit. Avant, il y avait une scène gratuite et une scène payante. Cette année, comme les 2 années précédentes, on sera sur la grande scène que beaucoup ont déjà découvert. Et elle est vraiment magnifique, avec plein de groupes, 21 groupes qui se produiront cette année. Le cabaret, ça dure une semaine. Un petit mot justement de cette programmation. Il n'y a pas des grands noms de la scène française. C'est pas la vocation de ce festival. C'est pas du tout la vocation du cabaret. Il y a des festivals pour ça. Là, on est sur un festival qui met en avant des découvertes, qui met en avant aussi la scène locale. Et là, on est sur les 20 ans cette année. Et pour les 20 ans, on va redécouvrir des noms qui sont déjà venus sur le cabaret et des noms qui sont connus à Grenoble. Gnawa Diffusion n'a pas joué à Grenoble depuis 10 ans. Ils seront de nouveau à Grenoble pour le cabaret cette année, par exemple. On voit des images du Jardin de Ville. C'est gratuit. Le Jardin de Ville, c'est pas immense. Vous n'avez pas de problème de jauge parce qu'on peut pas refuser les gens quand. On y arrive. On y arrive. Même par beau temps, même quand tout le monde a envie d'être là. Il y a de la place quand même au Jardin de Ville. Et tant mieux parce que ce lieu, il est magique. Quand on met cette scène dans le jardin, ça se passe dès qu'il fait beau, ça se passe vraiment très bien. C'est une bonne ambiance, c'est une ambiance festive, familiale. Il y en a pour. C'est tranquille, j'ai envie de dire. C'est bon enfant et donc c'est ça qu'on veut préserver sur ce festival. Ouais, c'est vrai que certains festivals, c'est physique. On est oppressé par la foule, il faut vraiment avoir de l'énergie pour tenir. Au cabaret, on n'a pas ces sensations-là. Exactement, il y a à la fois le kiosque avec les chaises longues, des lectures. Enfin, il y a beaucoup de choses de toute façon autour de la musique, mais déjà rien que sur les propositions musicales, il y a de quoi faire. Oui, parce que même si les concerts du soir sont un peu
le point d'orgue de l'événement. On le voit sur ces images. Ça commence dans l'après-midi et notamment à côté dans la roseraie ou avec les transats pour ceux qui veulent en profiter un petit peu. Exactement, ça démarre par des lectures. Mais il n'y a pas que des lectures, il y a aussi des petites formes théâtrales. Il y a beaucoup d'animations en parallèle proposées dans le jardin de ville. Des jeux qui sont proposés aussi, des jeux en bois. Donc voilà, c'est une ambiance, le cabaret frappé. Ce n'est pas uniquement des concerts, c'est une ambiance, c'est un lieu de rencontre, c'est la possibilité de découvrir d'abord de la musique, évidemment, c'est comme le principal, mais aussi d'autres activités. Bon, j'ai vu qu'il y aurait la Ligue des utopistes non alignés. C'est un programme, ça. Hein. Exactement, mais vous voyez, c'est justement ça qui est intéressant, c'est ces petites ponctuations. Alors le cabaret, donc c'est gratuit dans le jardin de ville du 16 au 21 juillet. Vous êtes malin, vous êtes placé juste après la Coupe du Monde de football. Voilà. Comme ça s'inscrira dans la continuité. Ça démarrera la veille, hein, le dimanche 15 juillet. Avec Diversities. Diversities, c'est des rencontres entre musiciens des villes jumelles de Grenoble qui vont travailler pendant 15 jours ensemble pour proposer un spectacle le dimanche soir sur la scène du cabaret, donc à 21h. Ça était déjà le cas il y a 2 ans et c'est en général un très beau spectacle issu de cultures musicales différentes venant du Japon, de Ouagadougou au Burkina Faso, enfin de toutes les villes jumelées avec Grenoble. C'est une 40aine de musiciens qui seront présents. Ils vont répéter, j'imagine, dans les jours qui précèdent. Ils répètent à la bobine. Donc, ils travaillent leur spectacle à la bobine dans les jours qui précèdent et ils se produisent ensuite sur la scène du cabaret frappé. Bon, ce sera la préouverture, on va dire, le dimanche 15 juillet. Et puis après, du 16 au 21 juillet. Je précise d'ailleurs que Télé Grenoble, pour les 20 ans, en tout cas la 20e édition du Cabaret Frappé, aura lieu, elle aussi, une petite scène pour enregistrer ses émissions en fin d'après-midi et puis faire vivre aux téléspectateurs qui n'ont pas l'occasion de se déplacer dans le jardin de ville cette ambiance très particulière et qu'on aime bien, effectivement, en début d'été. On reste dans le volet culturel de l'été, un autre événement qui fait partie des meubles, peut-être encore plus, j'ai envie de dire, que le Cabaret Frappé à Grenoble. Parce que... Et on est voisins. Ouais, vous êtes voisins, et puis tous autour de la table, on a des souvenirs du festival du court-métrage, parce qu'il s'appelait comme ça avant, à l'époque. Il a changé de nom il y a à peu près 10 ans, quelque chose comme ça, oui. Il est devenu le festival du film court en plein air. Ça change quoi film court ou court-métrage, c'est la même chose ou... Alors, je ne sais pas. Est-ce que c'était une envie de passer à l'ère numérique et de ne pas évoquer le métrage de la pellicule? Mais voilà, effectivement, c'est la même chose. Bon, 41e édition, il paraît que c'est le plus ancien de France. Oui, c'est le plus vieux festival de court-métrage en France. C'est aussi le seul à avoir des séances en plein air. Donc, c'est vrai que c'est un festival assez unique. Et après, ce n'est pas forcément su par les Grenoblois, mais c'est un festival qui nous permet d'être au comité de sélection court-métrage des Césars. Donc, on fait partie de ceux qui sélectionnons les courts-métrages au César. Et puis, c'est un festival de catégorie 1 pour le CNC. Donc, au bout de 41 ans, c'est un bel événement aussi en national. Court-métrage, ça représente quoi? Il y a une durée maximum à partir de laquelle on... La définition très officielle du CNC, c'est moins de 60 minutes. Donc 59 minutes, 59 secondes, c'est un court-métrage. Après, on voit dans les faits qu'on est de plus en plus dans des catégorisations jusqu'à une demi-heure. Ça reste un court-métrage. Au-delà d'une demi-heure, on a tendance à appeler ça un moyen-métrage. Voilà. Ça sort de la catégorie. Olivier Bertrand le disait, vous êtes voisin, puisque le Cabaret Frappé, c'est dans le jardin de ville. Et on va dire que le QG du festival du film court, c'est à quelques mètres dans une autre place bien connue de Grenoble, la place Saint-André. C'est la place Saint-André. En fait, l'année dernière, pour la 40e édition, on a voyagé dans les archives en fait, du festival et de la Cinémathèque. Et on a redécouvert des photos des premières éditions où c'était littéralement sur la place, un drap blanc, un projecteur 16 mm, même pour certaines séances. Et comme ça, mais c'était déjà vraiment sur la place. Et puis, on a vu plein de photos à travers le temps. On voit Catherine Fro sur la place Saint-André. On voit Clapiche, d'autres enfin, qui sont passés par la place Saint-André. Mais c'est vrai que c'était le cœur du festival depuis toujours. C'est un endroit assez symbolique, au cœur de Grenoble, au début du mois de juillet. On va voir quelques images de cette place Saint-André au moment du festival. Je pense que presque tout le monde, même si on n'est pas au courant, qu'on se balade dans les rues de Grenoble à cette période, on est intrigué par cet écran, ces séances qui débutent au début de la nuit. Oui, tout à fait, mais c'est vrai que il y a quelque chose de magique de pouvoir présenter à plein de cinéphiles qui sont habitués, qui viennent sur leur chaise très tôt pour être très bien installés, de découvrir comme ça des courts-métrages. Et puis, il y a des gens aussi qui passent,
qui se font happer en quelque sorte par les films. Et c'est là où ça devient magique parce qu'on se rend compte que le cinéma, les propositions qu'on peut faire en termes de programmation peuvent vraiment parler aussi dans l'espace public. Et donc ça, c'est vrai que ces séances sur la place, elles sont extraordinaires pour ça. J'ai lu dans le petit bulletin que vous aviez reçu 2400 productions cette année pour faire votre choix. Oui, exactement, 2400 films. Au final, on en choisit, pour la compétition, on a 3 sélections, mais ça représente presque 70 films. Donc, on sélectionne beaucoup. Vous les regardez pas tous, les 2400 Si, c'est extrêmement important pour nous de faire attention à tout ce qu'on nous envoie, d'être vraiment fair-play avec tout le monde, de respecter les œuvres qu'on nous envoie. Donc, on regarde tout et ça fait du boulot, ouais, mais c'est passionnant, c'est ça aussi qui est vraiment bien. Et après, on a des surprises qui viennent du monde entier. Là, on a un film, par exemple, néo-zélandais. Donc, normalement, on devrait avoir une surprise avec le réalisateur qui sera toujours en Nouvelle-Zélande, mais on devrait réussir à faire quelque chose avec lui. On a un film chinois, le réalisateur vient. On a des films canadiens. L'année dernière, des films tibétains. On a des films du monde entier. Mais donc, effectivement, 2400, c'était un beau score cette année. Olivier Bertrand évoquait la thématique de l'été au parc, le cirque. Est-ce que il y a une thématique sur chaque édition? Alors, thématique, pas réellement. C'est-à-dire que le festival est généraliste, tend à proposer des films qui sont de tout genre, de toute technique aussi. On a de l'animation, on peut avoir du documentaire, du cinéma en prise de vue réelle ou de la fiction. Par contre, on essaye de donner quand même une tonalité à ce qu'on propose dans la programmation de façon globale. L'année dernière, c'était vraiment l'année de l'anniversaire du 40e. Donc, on était dans plein de propositions de rétrospectives, d'hommages, de patrimoine. Là, cette année, on s'est dit, c'est le 41e, c'est une nouvelle décennie qui s'ouvre. Donc, c'est important de pouvoir faire des propositions aussi du côté de la création, de la jeunesse. Donc, voilà, on a aussi des thématiques, des cartes blanches, des masterclass qui vont du côté de cet élan-là, de la jeunesse. Et on a essayé dans notre visuel aussi d'aller dans cet élan-là. Le public peut participer au vote pour choisir les films primés? C'est peut-être le prix le plus attendu sur la place le samedi soir à minuit. C'est le prix du public. Donc, bien évidemment, il y a des bulletins de vote à toutes les séances. Voilà, pour la compétition plein air, bien évidemment, le prix du public est toujours là. Et précision cette année, depuis 4 ans, on a une sélection jeune public. Et cette année, les enfants pourront voter également, puisqu'on a eu des demandes de l'année dernière. Donc, on évolue et il y aura un prix du public jeune. Non, parce que si on a parlé des projections nocturnes en plein air sur la place Saint-André, il y a tout au long de la semaine du festival des projections notamment à salle Juliette Berthaud. Oui, en fait, on a vraiment plusieurs lieux de projection, de rencontres. En fait, les journées commencent à peu près à 11h30 pour le public. Pour nous, un peu plus tôt, on accueille des scolaires dès 9h tous les matins. Là, on a le plaisir, pour la 2e année, d'accueillir plusieurs centaines d'élèves qui vont venir découvrir les films du festival. Mais donc, le premier rendez-vous de la journée, c'est 11h30 à la Maison de l'International, une rencontre apéro avec les réalisateurs. Donc, quand même, ça ne se refuse pas. Donc, pour échanger vraiment avec les cinéastes qui ont passé leur film la veille. Et après, toute l'après-midi, des séances au cinéma Berthaud, au cinéma Le Club, qui est aussi un cinéma partenaire, et puis des rencontres à la Maison de l'International. Donc, de 11h30 à minuit, voire 6h du matin pour le vendredi soir, il y a une nuit blanche. Voilà, vous avez des rendez-vous toute la journée. Bon, c'est du 3 au 7 juillet, ce festival. Le point commun entre l'été au parc, le cabaret frappé et le festival du film court, Olivier Bertrand? Gratuit. Voilà. Et pour tous. Et gratuit et pour tous, effectivement. Exactement, tout à fait. Alors, comme il faut bien vivre, vous avez cette année créé des petits goodies que vous allez vendre quand même à ceux qui ont envie de... Voilà, notre mot d'ordre, c'est faites-vous plaisir, soutenez le festival. Donc, il y a même le t-shirt. On a essayé de faire de jolis vert, goodies. Vous choisi au hasard cette couleur? En fait, non, mais on s'est fait plaisir, vraiment. Donc, voilà, tout autour du visuel qui a été décliné. Voilà, si vous avez envie d'aider aussi l'événement à poursuivre, parce que organiser des événements gratuits, c'est bien, mais ça coûte de toute façon quelque part de l'argent à quelqu'un. Voilà. Donc, que ce soit à la collectivité ou aux associations qui vivent aussi souvent de subventions publiques. Donc, ça peut être sympa de faire un petit geste.
Il y aura également un ciné-piscine. Ça m'a intrigué sur la programmation. Ouais. Il y a plus de 60 pages dans le programme. Ouais, donc, 64. 64 pages. Donc voilà, je ne l'ai pas lu en entier, mais ciné-piscine, ça m'a interpellé. Oui, voilà. On avait fait un ciné-vélo l'année dernière pour le festival. On avait fait un ciné-patin pour les JO. Et là, on fait un ciné-piscine donc, à Flottibule avec la mairie de Pont-de-Clé. Donc, c'est une programmation familiale qui est vraiment pensée pour tout le monde et qui reprend en fait des films en compétition du festival. Donc oui, vous êtes dans l'eau, littéralement. Tout le monde pose la question, mais oui, vous êtes bien dans l'eau. En maillot de bain. En maillot de bain, et vous regardez les films, tout à fait. Très bien, un événement plutôt insolite à découvrir. Un petit mot de la Cinémathèque, parce que vous la dirigez tout au long de l'année. Donc effectivement, le temps fort, c'est le festival, mais c'est un lieu qui vit, j'allais dire, 365 jours par an ou presque. Là, on voit la salle Juliette Berthaud, avec des moyens de projection encore un peu à l'ancienne. Hein. Alors, non, on a tout, en fait. C'est-à-dire que là, vous voyez un projecteur 35 mm double poste, on a un projecteur 16 mm, mais on a aussi un projecteur numérique 4K, qui, a priori, si je ne me trompe pas, est même le meilleur de Grenoble. Donc, on est aussi à la pointe de la technique. C'est le but, en fait, c'est de pouvoir montrer les films sur tous leurs supports. Et la Cinémathèque, c'est vrai que c'est vraiment une maison qui est ouverte toute l'année. Nous, en fait, on reprend au moment des Journées européennes du patrimoine. La présentation de saison aura lieu le 20 septembre à 20h, avec notamment une projection du Grand Bleu de Luc Besson en copie restaurée. Donc, ce sera l'occasion aussi de pouvoir partager ça. Et nous, on a à peu près une centaine de séances tout au long de l'année, jusqu'à la nuit des musées. Donc, ce sont vraiment les deux moments qui définissent notre saison. Et sur des thématiques, des cycles vraiment très différents. Cette année, le grand cycle qui va commencer en octobre, ce sera Cinéma Odyssée. Ce sera une façon de montrer aussi comment le cinéma a pu traiter la question des migrations à travers l'histoire du cinéma. Donc ça va être un des grands cycles de cette année. On aura un cycle avec de l'animation japonaise aussi, par exemple. Donc on fait des propositions très éclectiques. On fait aussi, bien sûr, des propositions autour du court-métrage, parce que c'est pas juste un moment dans l'année avec le festival, mais c'est l'ADN de la Cinémathèque. On a 8500 copies argentiques à la Cinémathèque et parmi ces copies, il y a 3500 courts-métrages, notamment des films du palmarès chaque année du festival qui rentrent dans nos collections. Donc ça, c'est tous les jeudis et vendredis. On a des petites formes sur des moments très spécifiques où on met en valeur le court-métrage. Et puis, on est aussi un lieu d'éducation à l'image. On a une bibliothèque, c'est une bibliothèque associée de la ville de Grenoble. Donc, il se passe des choses vraiment en permanence à la Cinémathèque. C'est un lieu de patrimoine, il y a des collections, mais c'est un lieu de cinéma vivant, vraiment. Très bien. Et puis ça va vivre donc du 3 au 7 juillet pour le festival du film court. Sébastien Carrier, l'an dernier, l'UT4M s'était lancé aussi, pas dans un festival, mais dans une nuit du cinéma. Hein. Oui, effectivement, on a eu cette envie de proposer une nuit du film de trail et des activités outdoor. Voilà, c'était un début et on verra et à quel moment on poursuivra dans cette direction. Mais effectivement, on a de beaux exemples dans la région, hein, entre effectivement le festival du film court, le festival du film de montagne. Voilà, donc ça fait de belles pistes à suivre. Bon, je ne sais pas s'il y a 2400 productions de films de trail par an sur le marché. Ça m'étonnerait. C'est encore un domaine où il y a de la place. L'UT4M, même si vous aviez fait une petite virgule cinématographique, ça reste une épreuve sportive, une épreuve majeure. Je ne suis pas sûr que Peggy la maîtrise très bien. Donc pour elle et puis pour nos téléspectateurs, pouvez-nous la définir ? Alors, l'UT4M, c'est l'Ultra Tour des 4 massifs. Donc un départ de Grenoble, on passe par les 4 massifs qui entourent Grenoble. Pour les plus aguerris, c'est 169 km et 11 000 mètres de dénivelé positif. Mais il n'y a pas que ça, il y en a pour tout le monde. Donc cette année, voilà, ça commence à partir du 10 km et puis effectivement, on peut aller jusqu'à 169. La particularité de l'épreuve, on le voit sur ces images aériennes, c'est qu'on découvre à quelques kilomètres à vol d'oiseau de Grenoble des paysages très variés et très différents. Oui, on a 4 massifs qui ont chacun une identité bien affirmée, sur les plans des paysages également. Et donc, c'est l'occasion de voyager dans 4 univers différents à travers une seule course, une seule et même course. C'est ce qui en fait un petit peu sa spécificité. En tout cas, les coureurs qui ont eu l'occasion de venir courir à l'UT4M, voilà, c'est un des premiers éléments qu'ils donnent lorsqu'ils en parlent.
Est-ce que ça vient, on va dire, de France entière, mais même d'un petit peu partout en Europe, hein. Vous avez chaque année des participants qui font beaucoup de kilomètres pour venir faire les 160 autour de Grenoble. Oui, ça vient effectivement de... Je crois que l'année dernière, c'était plus de 30 nations différentes qui étaient représentées. Donc ça commence à faire pas mal de pays. Bon, 160 km, ça ne s'improvise pas, ça cible déjà une catégorie de sportifs bien particuliers. Et pour l'ouvrir, on va dire, à un public plus large, depuis quelques années, vous descendez un petit peu les distances sur certaines épreuves. Et notamment pour cette édition 2018, là, vous proposez des parcours qui, a priori, même pour Peggy, pourraient être tentants. Je l'espère. Effectivement, là, cette année, on a décidé de proposer 3 nouvelles courses. Un 10 km le samedi matin à 11h. Qui part en plein cœur de Grenoble, hein, puisqu'on sera sur la zone du musée de Grenoble. Et donc, il va faire un tour par la Bastille, par les grottes de Mandrin, et puis ensuite revenir par le parcours historique de l'UT4M, en même temps que les coureurs du T4M, enfin, juste précédant les coureurs du T4M 160 extrême. Et puis, on a aussi 2 courses de 20 km. Il y en a une qui aura lieu le jeudi matin, au départ donc, de Cessin, et qui amènera les coureurs... Il faut peut-être le dire aussi. Alors, le nouveau départ de plusieurs courses. Oui, tout à fait. On a décidé cette année de déplacer le départ à Cessin, dans le parc François Mitterrand. Et habituellement, c'était dans le parc Mistral. Hein. Voilà. Ça a beaucoup de changements de ce côté entre les départs et les arrivées cette année. Donc on a des nouvelles courses, on a des nouveaux lieux. Qui seront, je crois, des opportunités pour rencontrer davantage encore le public, les Grenoblois. On invite effectivement tout le monde à venir participer d'une manière ou d'une autre, parce qu'après tout, on peut être coureur, effectivement, il y a des courtes distances. On peut être bénévole, on est toujours à la recherche de bénévoles. Il y en a besoin d'un grand nombre, on était près de 700 l'année dernière et il en faudra au moins autant cette année. Et c'est une manière de vivre l'aventure, hein, une aventure humaine. Et puis également, c'est accessible au public parce qu'en fait, le cœur de l'UT4M prendra place donc sur l'esplanade devant le musée, l'esplanade François Mitterrand. Et là, il y aura un grand écran, il y aura l'arrivée des courses, il y aura des courses enfants, il y aura des animations diverses et variées telles que du biathlon, du monocycle. Voilà, donc il y aura tout un tas de choses qui seront faisables et accessibles à tout le monde. L'arrivée de l'UT4M devant le musée de Grenoble, un beau symbole de marier la culture et le sport. C'est vrai que les années précédentes, les coureurs arrivaient dans le parc Mistral, échelonnés, parfois au milieu de la nuit. Ça manquait peut-être d'ambiance. C'est un choix aussi de la ville de rendre l'événement, on va dire, en prise avec ce qui se passe dans... Ça a été un travail en commun entre la ville et les organisateurs. L'idée, c'était effectivement que cet événement soit plus visible, qu'il monte en puissance et en capacité à marquer son territoire. La métropole, hein, c'est un événement qui a la dimension de la métropole. Et donc oui, c'est important qu'il soit en centre-ville, une arrivée en centre-ville visible par tous. Et l'objectif, c'est d'en faire un peu la fête de la course. Il y a vraiment, on sait que le trail, c'est devenu une pratique qui est largement pratiquée aujourd'hui. Et donc l'équipe de l'UT4M a accepté ce challenge. Il y aura une course un peu particulière puisqu'elle se déroulera de nuit sur 20 km. Alors courir de nuit, c'est déjà particulier. C'est vrai que quand on est sur les hauteurs de Grenoble, c'est assez magnifique de voir en bas les lumières. Ça, c'est un parcours, entre guillemets, qui peut être accessible à pas mal de monde. Oui, il est très accessible hein, puisqu'on part du Sapé en Chartreuse, mais on est sur un profil plutôt descendant. Donc voilà, c'est moins difficile. On a en fait à travers cette course l'opportunité d'un petit peu vivre ce que vivent les coureurs d'un ultra, mais en y consacrant beaucoup moins de temps et en profitant au maximum du paysage justement au moment où il le faut. Là, il y a un passage par le Saint-Hénard, donc qui surplombe Grenoble, et la vue est juste exceptionnelle depuis le Saint-Hénard. On plonge sur Grenoble. Et c'est très accessible, donc c'est l'avantage. Bon, c'est du 22 au 26 août, l'UT4M, donc vous avez encore quelques semaines pour vous entraîner et puis choisir la bonne distance pour être sûr de finir, parce que c'est le but de la plupart des concurrents, hein, c'est d'arriver au bout de la distance qu'on choisit, quelle qu'elle soit. Donc
Peggy, si j'ai bien compris, sera le 10 km. Ouais, c'est bien, c'est bien. Petit tour autour de Ouais, la après avoir vu 2400 films, c'est bien 10 km. Pour se remettre. Olivier, On va dire le vin nocturne, moi. le vin nocturne, hein, c'est pas mal avec le passage au sommet du Saint-Hénard. Bon, bah merci en tout cas à tous les trois d'être venus. C'est la fin de la saison pour nous aussi. On va prendre des forces, aller se reposer un petit peu dans les différents événements que nous propose la ville et l'agglomération cet été. Je salue Brice Robert, qui est le dernier gagnant de notre jeu. Il a remporté 1 000 € grâce à l'entrepôt du bricolage. Il habite à Saint-Joseph-de-Rivière. Brice, il pourra, je crois qu'il a acheté une maison récemment, il pourra en profiter pour bricoler à peu de frais pendant cet été. Donc il a simplement allé récupérer son chèque dans l'un des 3 magasins de l'agglomération à Saint-Martin-d'Air, Espace Comboire ou à Saint-Jean-de-Moiran. Voilà, c'est fini. Moi, je vais aller mettre mon beau t-shirt vert. Ça fera plaisir aussi à Olivier Bertrand. Et puis, si on parlait continue, puisque tout au long de l'été, vous pourrez revoir les meilleures émissions de la saison. À très vite. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe SAMC, vous a présenté Si on parlait.